Bonjour les humains, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Vous allez m'excuser parce que j'ai pas de micro et je filme avec la lumière du jour parce que je retrouve pas mes LED. Anyway, du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo. Je vous parle un peu de mon parcours scolaire. Cette vidéo m'a été demandée depuis un moment. Je pense qu'il y avait une personne qui avait commenté en mode dis-moi un peu parle un peu sur ton parcours scolaire. Mais vas-y quoi, YouTube et moi c'est un peu une relation un peu conflictuelle. Et aussi, j'avais posté une vidéo sur TikTok et j'ai reçu, sans exagérer, j'ai peut-être reçu 10 messages comme ça en mode ah, tu as fait quoi? Explique-nous un peu comment ça se passe, ta formation, ta filière, ton école et autres. Donc, du coup, je me suis dit, maintenant que j'ai fini, parce que ma mère, elle ne voulait pas de base, parce que les mères africaines, oh, on ne parle pas, attends. Maintenant, là, j'ai fini. J'ai ma remise de diplôme dans une semaine. Du coup, maintenant, je peux vous parler de mon parcours scolaire parce que c'est fini. L'école et moi, c'est fini maintenant. Du coup, dès que j'ai eu mon brevet, mon BPC, je suis passée en classe de seconde LE, seconde littéraire. Et je suis passée en LE parce que les gens disaient que ouais, la S est compliquée, la S est compliquée. Je ne suis pas la plus machine en sciences, mais je me débrouillais bien en fait. Mais j'écoutais les gens, manque de conseils, vraiment manque de conseils d'orientation dans ce pays, le Gabon. Anyway, du coup, je suis passée en seconde LE, sachant que moi, je voulais être dentiste. Je passais ma vie chez le dentiste, du coup j'aimais trop le mood, le fait d'avoir son bureau, bref, mon rêve c'était d'être dentiste, mais je me rendais pas compte en fait qu'en partant en LE, j'aurais pas pu, ou bien ça aurait été difficile en fait de faire dentiste par la suite. J'ai fait une première A1, une terminale A1. A1 c'est semi-scientifique si vous voulez, les maths comptent, mais aussi il y a le français qui compte et la psycholo, philosophie. Je n'ai jamais été un élève problématique. J'ai toujours eu des moyennes. J'ai jamais eu de sous-moyenne depuis que j'ai commencé l'école de ma vie. La première m'a fait ça dur, mais bon, en terminale, j'étais au lycée privé Mbélé. C'est quand même un lycée où c'est un peu compliqué le niveau première terminale, mais bon. J'ai eu mon baccalauréat, j'ai eu 19 en maths, voilà quoi, au bac. Et après, maman, par la suite, mon père m'a conseillé de faire comptabilité, en tout cas la finance ou l'assurance. Mon père est dans l'assurance, donc il m'a conseillé de faire dans la finance parce que ce serait facile pour moi de trouver le travail. Et moi aussi, j'ai fait mes propres recherches et j'ai vu que en finance, ce serait assez facile pour trouver le travail. Mais sinon, à la base, je voulais faire psychologie. Parce que tu vois la personne qui est toujours là pour les autres et toujours voulais transformer ce point de caractère-là en un métier. Mais bon, on m'a déconseillé parce qu'au Gabon, ça paye pas. C'est un peu compliqué de trouver le job avec ça, apparemment. Donc, j'ai abandonné. Je suis arrivée en France. Je me suis inscrite à un BTS comptabilité gestion. C'est une formation certifiante de 2 ans. J'ai fait mon BTS. La première année, je l'ai fait en initial. Et ma deuxième année, j'ai voulu la faire en alternance. J'avais trouvé une alternance, mais je pense que j'ai fait une story time dessus. Au bout d'un mois, on a rempli mon contrat. En partie à cause du Covid, parce que c'était un cabinet de 2 personnes en fait. Donc du coup, j'avais besoin de beaucoup d'attention. Et en période de Covid, entre les cas contacts, les cas positifs, bref, c'était vraiment une dinguerie. Donc je me suis retrouvée à faire ma deuxième année de BTS en école à distance. Donc, j'ai tout dû apprendre toute seule. Je me suis inscrite dans une école à distance, EFC Formation. Mais eux, ils t'envoient juste des livres. Attendez, je vous montre. Attendez. Je disais, on m'envoie juste des livres. Je recevais des livres comme ça. Là, c'était un livre de DM. Je recevais des livres comme ça par matière. Et je pense que c'est chaque trimestre. Hein. Ouais, ou chaque semestre, je me souviens plus, mais je recevais ça et je devais me démerder. C'est un trop plein d'informations. Je devais jauger Bref, c'était très compliqué. C'était une école. Et genre, j'avais pas vraiment le suivi comme en école normale, quoi. Anyway, j'ai quand même eu mon BTS parce que moi, je suis une machine, les frères. Je suis une machine. J'ai quand même eu mon BTS et par la suite. Je sais pas pourquoi je me suis inscrite en un bachelor finance, je sais pas pourquoi, mais bon, je me suis retrouvée à un bachelor finance tronc commun à l'école ESG Toulouse. C'était vraiment une année un peu redondante pour moi parce que je sors d'un BTS comptabilité gestion. C'est une formation qui est censée me permettre de travailler.
Le bachelor finance de l'ESG, c'est vraiment, quand j'ai fait un BTS, en fait, c'est une répétition de choses, en fait. En comptabilité, vraiment, on nous apprenait des n'importe quoi, alors que moi, on m'apprenait déjà à faire de la compta sur des vrais logiciels en BTS. Donc, ça a vraiment été une année de transition, genre de passage, genre. Et du coup, je m'ennuyais. Et du coup, j'avais pas de bonnes moyennes. Bon, j'avais des moyennes nécessaires pour passer en classe supérieure, mais genre, j'avais perdu toute motivation. Donc, BTS comptabilité gestion. Après, j'ai fait un bachelor finance. La suite logique, en fait, dans l'école où j'étais, c'était le master audit et contrôle de gestion. C'est un master, en première année dans mon école, on fait beaucoup de contrôle de gestion et en deuxième année, on fait de l'audit. Pour valider l'année, il fallait faire un rapport d'audit complet et c'est là où je me suis rendu compte que j'aimais vraiment l'audit. En fait, je sais pas, j'aime bien l'audit en fait, j'aime bien le fait de chercher. Pour avoir été pour avoir été en comptabilité, je me suis dit l'audit en fait c'est plus en fait c'est le cerveau qui parle en fait, alors que la comptabilité c'est très c'est comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Surtout la comptabilité où il y a dans les entreprises où dématérialisation n'est pas encore faite. Du coup, le comptable, c'est vraiment c'est de la théorie en fait. C'est du blabla, A, B, débit, crédit, bilan, machin. Et ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai fait mon année de bachelor en stage. J'ai fait un stage alterné en fait. C'est un peu le même principe que l'alternance sans les avantages de l'alternance. C'est que tu es en stage du lundi, bon ça dépend de ton rythme, hein. Tu es en stage du lundi au mercredi, le jeudi au vendredi tu es à l'école. Du coup j'ai fait toute mon année en stage alterné. J'étais assistante administrative. Mes 2 années de master, j'étais en alternance dans une holding qui s'occupe de 5 sociétés. Donc j'étais au service comptabilité, service finance, je faisais tout ce qui est compta, vraiment compta général. J'étais en aide avec le DAF pour toute la partie trésorerie. Et c'est ça, je faisais un peu de tout. À un moment, j'étais même, j'aidais les intérimaires parce que j'étais un peu la plus ancienne et tout, et tout, et tout. Et si je pouvais vous donner des conseils, renseignez-vous. Je m'adresse un peu à ceux qui sont actuellement qui passent le bac très prochainement. La majorité ont commencé Campus France, d'autres Parcoursup, c'est déjà de là à là. Mais bon, même pour ceux qui sont en première, pour les parents qui voient cette vidéo pour conseiller leurs enfants, informez-vous vraiment sur les débouchés des filières que vous choisissez pour vos enfants ou bien que vous choisissez vous-même en fait. Parce que à un moment donné, ce que j'ai pas dit, c'est que quand je suis arrivée en France, ma formation BTS comptabilité gestion, c'était censé être sur Toulouse, mais la formation a fermé sur Toulouse parce qu'il n'y avait pas assez d'élèves. Donc, je me suis retrouvée à devoir chercher une école et j'avais trouvé une école en communication. Et vraiment, la meilleure décision de ma vie, c'est d'avoir refusé l'école de communication et d'être allée sur Paris, même si je ne connaissais personne, c'était vraiment à l'aventure, mais d'être allée sur Paris et pour faire mon BTS comptabilité gestion sur Paris parce que la formation était ouverte sur l'école sur Paris. Que ne pas avoir choisi sur BTS communication, ça m'a vraiment sauvé la vie parce que actuellement, façon les gens qui ont fait communication, marketing, façon ils chôment, c'est une dinguerie. Actuellement, j'ai eu mon diplôme, j'ai eu des résultats de mon diplôme peut-être en novembre comme ça. Je me suis donné une grande pause dans ma vie où je suis retournée au Gabon vivre ma vie. Et là, actuellement, je suis de retour parce que je veux maintenant chercher le travail, je veux un peu me poser dans ma vie, un peu de stabilité, un peu vite fait 2-3 ans là. Après, boum, on revoyage. Et aussi, si je devais donner des conseils à des personnes qui veulent faire un peu le même parcours que moi, ne négligez pas l'anglais. Ne négligez pas l'anglais, ne suivez pas l'anglais de l'école. Formez-vous en inbox, formez-vous à la maison en anglais, essayez de passer les certifications là, mais formez-vous pendant. Si vous voulez faire un circuit master comme ça, comme moi, Bac plus 5, dès la première année en fait, formez-vous en anglais parce que c'est tellement important. Parce que moi, actuellement là, je suis dans l'obligation soit de faire un séjour en anglais, soit de me former à la maison, mais à l'anglais professionnel en fait. Parce que si c'est en anglais basique, bonjour, hello, how are you, you know, ça va pour moi en fait, communiquer avec les collègues dans un bureau style anglophone, mais il me faut l'anglais professionnel en lien avec le DIT, en lien avec la comptabilité, en lien avec le contrôle de gestion. Et ça, c'est vraiment
genre l'erreur de mon parcours, de ne pas avoir mis de l'accent sur l'anglais. Parce que actuellement, je postule à beaucoup d'offres et l'anglais, c'est tellement nécessaire. Je sais que j'avais un lien avec Deloitte pour mon parcours. C'est vrai que la vie au travail dans un Big Four, c'est compliqué. Mais travailler dans un Big Four en sortie d'école avec mon parcours, c'est vraiment le must-have sur le CV. Vous voyez un peu ce que je veux dire. J'avais un contact avec Deloitte, mais mon niveau en anglais m'a cassé en fait. Donc, formez-vous en anglais. Ne prenez pas juste en compte ce qu'on vous apprend à l'école. Parce que, en vrai, le master, t'apprends, mais t'apprends pas vraiment grand chose en mode. J'ai plus appris pendant mes 2 années de BTS que pendant mon année de bachelor ou pendant mes années de master en fait. Si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, formez-vous à la maison. Réfléchissez vraiment à ce que vous voulez faire dans votre vie, les débouchés. Faites YouTube même comme moi depuis que vous êtes... Je plaisante, mais bon, vraiment réfléchissez à ça. C'est un peu ça mon parcours. Baccalauréat littéraire, 2 ans de BTS comptabilité gestion, 1 an de bachelor finance, master 1 et 2, audit et contrôle de gestion. Et par la suite, quels sont les débouchés de mon parcours? Là, je peux prétendre à être comptable général, comptable fournisseur, comptable client. Je peux être auditrice junior, débutante. Je peux faire aussi du contrôle de gestion junior. Je peux faire aussi dans le conseil. Tout ce qui est conseil pour des personnes qui veulent monter leur entreprise sur l'aspect fiscal ou l'aspect comptable. Je peux vraiment faire ça, mais il faut vraiment qu'une entreprise me donne ma chance pour débuter. Les prétentions salariales en début, en vrai de vrai, tu peux prétendre à entre 27K. Moi, je parle en euros et je parle annuel en fait. Donc maintenant, pour ceux qui sont au Gabon, ceux qui sont en Afrique, vous pouvez convertir et vous pouvez prétendre entre 27K et 35K pour une sortie d'école en fait. Mais là, vraiment, le 35K, à partir du 30K, il faut vraiment tomber sur la bonne entreprise en fait. Il faut vraiment tomber sur la bonne entreprise. Il y a des entreprises qui prennent en compte l'expérience en alternance comme une vraie expérience, il y a d'autres non. Donc, pour les entreprises qui ne prennent pas en compte votre alternance, vraiment, c'est très sous-payé en fait. Vraiment très sous-payé. Mais bon, on croise les doigts. Ça fait que une semaine que je commence à vraiment chercher. Ça fait qu'une semaine que je suis revenue du Gabon. Donc, on croise les doigts. Je referai une vidéo ici quand je vais trouver mon petit CDI. Quand j'aurai aussi passé ma période d'essai. Parce que venez crier que j'ai le CDI. Alors que la période d'essai n'est pas encore passée. No way. No way en fait. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire toutes les questions que vous avez par rapport à mes écoles, tout ce que j'ai eu à faire aussi, parce que j'ai fait une vidéo par rapport à mon BTS là. C'est une vidéo qui date, mais j'ai dû faire une dinguerie pour avoir mon BTS là. Donc n'hésitez pas à me poser toutes les questions en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner aussi, à liker, et vas-y, on est ensemble. Choose. Bye guys. Faire un piercing et on est 1000 abonnés. Même si j'aurais pu faire mieux, mais on est 1000 abonnés en fait.